sur le circuit, vous tournez la tête et bam. Ah mais il va où avec le chiron? Là on est au restaurant, regardez ce qui passe. Hello everybody, d'ici Slippeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Aujourd'hui c'est le week-end, super beau, c'est un bon combo pour voir des belles hypercars. Conseil d'amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais rester même le soir faire mon car spotting. Et le soir des fois il y a des belles choses qui sortent pour aller au restaurant ou au casino. Et en parlant de restaurant, regardez devant le Cipriani cette magnifique GT3. La config est grave sympa. Devant l'hôtel Hermitage aujourd'hui, Classe G, Bentayga, F8, Rolls Race, une Porsche juste devant et une autre Porsche devant moi. Une édition spéciale, c'est la 992 Sport Classique. Et en plus de ça, d'une configuration et super classe aussi, parce que ça je trouve que c'est une édition classe. Il faut pas les faire vénère, les configurations, il faut les faire classe. Regardez cet intérieur qui va super bien avec la couleur verte extérieure. La petite plaque ici sur le côté et à l'intérieur on peut voir le numéro d'ailleurs ici même, 1250 en tout. Et c'est une boîte méca en plus de ça, écriture dorée donc ça va super bien avec la couleur verte, c'est toujours écrit en doré d'ailleurs. Et on arrive à présent devant l'hôtel de Paris, il y a une voiture de Dubaï ici, c'est une Spectre. C'est marrant je trouve d'acheter une Spectre à Dubaï sachant que là-bas l'essence ne coûte absolument rien, donc rouler en voiture électrique à Dubaï c'est marrant, enfin marrant voilà vous avez compris. Ah c'est marrant aussi de l'avoir à côté de la Mulsanne RS coupée. Parce que du coup ça fait vraiment deux gros coupés et on se rend compte que le blanc n'a rien à voir. La RS est plus crémeux. Enfin bref, ça enchaîne sur une 812 GTS, mais il y a surtout une autre voiture de Dubaï qui m'intéresse beaucoup ici, que je n'avais encore jamais vue. D'abord on peut admirer cette belle Super America avec le fameux toit ici qui se pivote, le toit en verre qui fait tac sur le dessus de la voiture. Mais là j'en reviens donc à mes moutons DBX et on a une Bugatti Chiron qui nous vient de Dubaï. Elle vient d'arriver à Monaco pour la saison estivale parce qu'à Dubaï il fait trop chaud en ce moment, il fait 50 degrés. Donc on va en voir beaucoup arriver pour l'été ici, même s'il fait chaud, au moins ici c'est supportable comparé à Dubaï. Donc là on a un très bel exemplaire. Premier modèle de Chiron, bleu et blanc. C'est pas du wrap, hein, c'est une vraie peinture. Elle est sortie comme ça d'usine. J'en profite qu'il n'y ait pas de voiture garée à côté pour vous faire ce beau point de vue 3/4 arrière. Je trouve qu'elle est très belle cette config pour la Côte d'Azur. Ça fait d'autant plus plaisir à vous la filmer comme ça parce qu'elle est toute propre à mon avis. Ils l'ont lavée ce matin je pense. Dans la carrosserie que les jantes chromées. C'est tellement beau des jantes chromées, n'empêche sur une Bugatti, waouh, c'est classe. Et c'est donc une Bugatti Chiron que je n'avais jamais vue de ma vie. Et pour ceux qui se demandent, non, elle n'appartient pas à Laurent Billionnaire. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui avaient suivi l'histoire, peut-être qu'elle lui a appartenu, mais encore je pense même pas. Il y a un truc que j'aurais fait moi sur la configuration, c'est de mettre les caches moteurs en aluminium brossé, qui irait bien avec justement les jantes. Elle fait haute la Spectre par rapport à la Mulsanne. Genre là on dirait un Cullinan vu comme ça. Et voilà pour l'avant de la Chiron. Qu'est-ce que vous pensez de cette config? Moi je la trouve vraiment classe, mais c'est une config tellement classe que je la vois pas accélérer celle-ci, rouler vraiment fort, aller dans les routes, dans les hauteurs, rouler vraiment, attaquer un petit peu les courbes. Genre je la vois juste cruiser dans Monaco, sur le bord de mer, même si ça veut un peu rien dire ce que je dis, mais... Et là on voit bien les jantes chromées, avec les étriers bien assortis au bas de caisse et au reste du bleu. Et le petit ticket des voituriers même est presque assorti. Et d'ailleurs maintenant que j'ai zoomé, regardez l'intérieur. Il est aussi très assorti à l'extérieur. Et voilà, vous voyez l'intérieur. On passe devant le casino, regardez cette performante Spider violette. C'est rare quand même d'en voir dans ce violet. Avec l'intérieur, détail jaune. Et on voit bien le carbone forgé là. Très brut. Et le fameux bouton, la gâchette est déjà levée pour démarrer, pour envoyer le V10 en enfer. C'est une toute nouvelle boutique Tiffany et ce soir il y a une soirée ici. Il y a le DBX 707 avec ces jantes là qui sont vraiment grave sympas. Une DB12 volante, d'ailleurs la plaque est tombée. Et la V8 Vantage que vous reconnaissez car je l'ai essayé il y a quelques jours. La vidéo est sur ma chaîne YouTube et j'ai vraiment adoré cet essai et la config de cette voiture. N'empêche c'est chaud les amis, là vous êtes un petit touriste, vous vous baladez ici devant le Fairmont, voilà sur le circuit, vous tournez la tête et bam, il y a une Valkyrie ici, comme ça. Le choc face à cette Valkyrie Spider, d'ailleurs je l'ai pas précisé, je crois que c'était une Spider. Et si vous voulez reconnaître une Spider d'une coupée, vu d'ici là comme ça de loin c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment bien regarder le toit de la voiture. Et là on voit que le toit il est en verre.
voyez, c'est transparent. Et ça, c'est la petite partie qui peut du coup se pivoter comme ça pour rentrer dans la voiture. Et tout ça peut se décrocher aussi du coup. Et la porte, au lieu de se lever comme ceci en porte-papillon, la porte se lève vers l'avant. Mais de loin, c'est pas facile à voir en tout cas. Je vous l'accorde. Comparer le design de la voiture au Q5 à côté. Même s'il n'y a pas lieu de comparer, mais genre juste comparer les deux mondes que c'est. Elle est extrêmement basse d'ailleurs sur l'avant. Franchement, elle est tellement choquante cette voiture, même garée comme ça. Je vous disais l'autre fois quand elle arrivait au restaurant Cipriani, je vous avais filmé une noire. Je vous disais mais quelle voiture peut être plus choquante que celle-là pour arriver au restaurant. Bah là, on en a une posée devant l'hôtel Fermont. D'ailleurs, c'est très rare qu'il y ait des hypercars garés devant cet hôtel parce que c'est même pas un 5 étoiles. C'est pas un hôtel hyper cher comparé à beaucoup d'hôtels de Monaco comme le Métropole, l'hôtel de Paris, l'Hermitage. C'est impressionnant. Elle est posée littéralement sur le sol. Et il y a quelqu'un qui vient de passer derrière et qui a dit est-ce que c'est une Pagani? Parce que oui, c'est vrai qu'un design comme ça, on dirait vraiment que c'est une voiture de ce genre-là. On va pas se douter que c'est une Aston Martin si on connaît pas. Hein. Pour quelqu'un de lambda, une Aston Martin, c'est plutôt une voiture comme celle-ci. Voilà, par exemple. J'ai un exemple juste derrière moi. Voilà, ça c'est une Aston Martin, une voiture coupée, classe. Mais on a aussi une 992 GT3. Écoutez derrière. Le V10. Qui grimpe la colline, une Mercedes SL d'un très beau bleu, une M5 avec des décos de rallye, Big Rally, c'est quoi encore? Big Ball Rally. Regardez la jante comme elle fait énorme et la lame sur le sol comme ça. L'arrière, regardez ce diffuseur. C'est impossible que je vous filme bien l'arrière là parce qu'elle est trop reculée. L'échappement, il est juste ici. Ça là, cette arête, on dirait une arête de requin. Ça. Et regardez là comme on voit au travers ici. C'est clean, hein, c'est très clean. Le Lotus Electre 4x4 électrique. Lotus en noir, il passe pas mal inaperçu, je trouve. Hein. Voilà, les amis, j'ai des battements de cœur. J'étais là posé à l'ombre un petit peu parce qu'il y a un courant d'air et j'ai entendu un bruit. C'est la Chiron qui vient de démarrer ici. Et ça, c'est ce que je trouve dingue avec la Chiron, c'est le W16, comme sur la Veyron aussi. Il résonne, il impose, il est wow en fait. Wow, il n'y a pas deux moteurs comme ça. Donc j'espère que le V16 hybride de la Tourbillon procurera le même effet puissant. Elle m'a mis des battements de cœur là quand elle a démarré. Je me suis dit wow, qu'est-ce qui me tombe dessus. Le moteur était froid en plus de ça. Hein. Donc là voilà, je vais vous la filmer, lever le camp. Il est tellement court. Le convoi, les trois voitures sont dans le convoi du propriétaire de la Chiron. Hein. Regardez, la Rolls, la Chiron et la Bentley. Les trois en convoi, c'est impressionnant. C'est la classe, hein, franchement. Bon, par contre, l'angle de braquage, comme vous l'avez vu, très compliqué. Hein. De retour à l'hôtel Hermitage, la Porsche verte est partie, la Sport classique, mais regardez ce qu'il y a à présent. Competizione Aperta. J'aime tout sur cette voiture, sauf l'emplacement de sa plaque à l'avant. Regardez où ils l'ont collé. Je comprends pas. Sur le pare-choc, mais en haut comme ça, c'est grave bizarre. Ils auraient à la limite pu le coller sur cette partie-là du pare-choc. Et pourquoi là-haut? Les étriers de cette couleur-là, c'est un truc de ouf. C'est couleur caramel. L'intérieur, il est dingue aussi. Là, on le voit bien. C'est ouvert, le toit. Les sièges sont comme ça, tout en Alcantara. Le volant, il y a la plaque ici entre les sièges. Une sur 599. Et les versions Aperta, ça se revend 2 millions d'euros tout de même. Enfin bref, une voiture de dingue. Hop là. Ah, vous vous souvenez de ce G Brabus Rocket en version pick-up? Je l'ai vu l'année dernière, ou je sais plus si c'était l'année dernière. Ouais, non, c'était l'année dernière. Hein. Il n'y en a que 10 dans le monde. C'est un look
On dirait même plus un Classe G, là, vu d'ici, là, comme ça. Et il fait 900 chevaux. Voilà. Vous voyez la benne? Il est rabaissé, rallongé. Alors la particularité de cette 488 jaune, vous pensez qu'elle a les jantes noires, mais non. Les jantes sont bleues et même le toit est bleu. Il y a un bus qui risque de passer devant moi et me gâcher mon spot, donc j'essaye de vous la filmer maintenant. Ouais, voilà, voilà. Vous voyez, jantes bleues, étrier rouge, toit bleu, arrivée du bus. Une 675 LT Spider verte. Waouh, ça c'est propre, hein. Ça c'est très stylé. Elle est agressive la Mustang là comme ça. Elle a un regard de cobra. Regardez ça avec l'aileron levé derrière là qui dépasse. J'ai toujours kiffé la 675 LT depuis sa sortie. Je sais pas vous. Et dans une couleur comme ça là avec l'aileron levé, elle est parfaite. Ultra violet. Cette GT3 RS et le combo avec la 488 jantes bleues. Sympa les jantes claires en tout cas sur la config avec les petites bandes. Il manque juste les feux translucides pour aller avec. Spider RS. Petite bombinette. GMK a sorti le monstre Mansory. Ah, le tank. Et de nouveau de passage devant le casino, on retrouve une de 96 et une performante. Elle a les feux teintés devant, vous voyez, ils sont noirs. Donc ça contraste beaucoup avec le jaune fluo. C'est plus jaune fluo ou vert fluo ça? Ouais non, jaune fluo quand même. Hein. Certainement un wrap. Ici on a une Bentley GTC Mullinaire. Regardez juste le niveau de finition ici. Le matelassage là comme c'est beau. Ici sur le cuir. C'est un beau détail. Bon à l'intérieur aussi, hein, sur les sièges. Comme ça. C'est vraiment tout dans le détail cette édition. Mais regardez ce qu'il y a au fond là-bas. Normalement elle devrait être tout devant. En première place. Bah non. Ils ont posé la Chiron ici. J'ai jamais vu une Chiron garée dans le coin. On dirait elle est punie. C'est celle que je vous avais filmée la dernière fois en vous disant que c'était une location complètement noire et juste avec les jantes dorées et le logo à l'arrière doré également. Et ici du coup ça peut faire une belle photo voilà comme ça avec l'hôtel de Paris dans le fond. Le gars qui vient de passer là il a dit bon je vous le fais en français parce qu'il a dit en anglais. Je connais la plaque MDG c'est des locations. Par contre elle a pas beaucoup roulé ces derniers temps et regardez la poussière qu'elle a pris dans le parking. Il y a des gens qui ont mis des traces de partout. J'espère qu'elle a une protection XPEL parce que sinon, comme je vous ai expliqué l'autre fois, le fait de faire ça, ça peut micro-rayer la peinture. Il y en a de partout là, des traces de doigts. Les gens ils se sont amusés dans le parking. Ah là, il y avait même carrément un numéro de téléphone et il a été effacé. À voir ça sur une voiture à 3 millions, peu importe quelle voiture même, je dis ça, mais n'importe quelle voiture, même à 3000. Ici, il n'y a rien écrit sur la petite trappe. Je vais aller voir si de l'autre côté, il a écrit un truc. Parce que ça, c'est pas obligé. Non, il n'y a rien non plus sur la trappe de ce côté-là. Il pourrait y avoir écrit Chiron, par exemple. Et d'ailleurs, regardez, je viens de remarquer, 110 ans Bugatti. Ça veut absolument pas dire que c'est une édition 110 ans, hein, parce que ça ne l'est pas. Mais ça veut dire qu'elle a été produite l'année des 110 ans de Bugatti. Et je me retourne, j'entends un moteur de Chiron de tout là-bas. Dites-vous qu'elle est là-bas. Je vous promets, j'étais devant cette Chiron là et j'ai entendu le vrombissement. C'est dingue d'entendre le vrombissement du W16 de si loin. Vous pouvez reculer s'il vous plaît, merci. Quel monstre son G Mansory. Est-ce que vous voulez que je lui propose qu'on fasse une vidéo avec son G Mansory sur ma chaîne YouTube les amis? Parce que moi bon déjà je kifferais à 100% hein, mais je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Dites-moi en commentaire ou lâchez un pouce. Alors Renault à l'ancienne les amis, couleur Gordini. Si vous avez le modèle en tête, vous pouvez le dire en commentaire. C'est pas trop de ma génération ça hein, là.
les deux pourraient être décapotés, mais ils n'ont pas décapoté. C'est ça aussi en fait le problème en été quand il fait trop chaud. Vous décapotez soit tôt le matin, soit le soir. Il n'y a rien de mieux en fait qu'un soir d'été pour décapoter. Mais en plein jour comme ça, 30 degrés sous le soleil, c'est vraiment pas agréable. Autant mettre la clim. Mais c'est quoi ce convoi qui n'en finit pas? Il y avait les deux Ferrari, la Morgan, la Bentley, avec la petite plaque Émir, l'Émir du Qatar, et le Urus performante violet là-bas, et le Cybertruck même, Émir du Qatar. C'est irréel comme voiture, on dirait une fausse voiture. Ah, les roues derrière sont directionnelles, vous voyez comme elles tournent. Je sais pas la visibilité qu'il a, bon après il a les caméras partout, hein. C'est vrai qu'il y a des très bonnes caméras. Et on reprend derrière le line-up, ça continue sur une GT4 et le Purosangue en plus derrière là-bas. Et là pour vous dire, je suis ici, la Chiron que je vous ai montré, la noire, elle est garée là-bas, je viens de l'entendre démarrer. Littéralement, elle vient de démarrer, donc je pense qu'elle va arriver par là. Mais énervé lui. Pressé. Ah mais il va où avec la Chiron? Il part par là-bas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris par où fallait partir avec la Chiron. Il va se faire coincer là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ou alors ils vont l'exposer là-bas, mais c'est pas normal. En fait, il suit le tracé de l'ancienne route. Et là, il se retrouve coincé. On dirait qu'il attend que ça s'ouvre. Alors que c'est de l'autre côté en fait. Bon bah ça fait des belles photos là en plein soleil. Il n'a pas compris que c'était de l'autre côté, mais ça fait un beau plan de vue ici. Bah, je pense que les voituriers vont venir quand même. Je vais pas lui dire moi-même. Regardez le plan de vue que ça fait là avec le casino dans le fond. Ah voilà, le voiturier est arrivé. Finalement. Je suis mort de rire. En même temps, s'il savait pas, s'il n'est pas d'ici, le gars, il a loué la Chiron pour la journée ou pour le week-end ou la semaine, j'en sais rien. Mais il n'est pas d'ici, donc il pouvait pas deviner. Et du coup, il va arriver. Oh là là. Et en plus, il a déclenché l'alarme de la DB12 là-bas. Tellement le vrombissement est hard. Au soleil ce jaune, hein. Jaune 3 couches. Azzurro Dino, la couleur. Les bouchons de classe G, avec en plus le Brabus. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le phare de la Mini, il est grave semblable à celui du classe G. Regardez, c'est un rond pareil. Et je me retourne, one more. Bon après, si je veux m'amuser à ça, il y en a un garé ici aussi. Vous voyez, Rocket. Ah, il a perdu le U, le turbo 900. Ah, mais il y a l'autre classe G qui s'est rajouté derrière. Là, la nouvelle Corvette. Ah, c'était quoi sa plaque? Elle avait l'air sympa. Voilà, config. Ah ouais, la plaque Corvette. Et Huracan Technica. Ça ne s'arrête pas, les amis. Imagine quelqu'un vous dit ma voiture elle est garée devant l'hôtel, elle est bleue et blanche. Donc il y a cette voiture bleue et blanche devant l'hôtel, ok. Mais en fait, il parle de celle-ci. Regardez ce rose très clair. C'est un gris rosé ou un rose grisé, je sais pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est grave beau une GTC 4 Lusso jaune. C'est tellement rare aussi. D'ailleurs, ils sont vraiment bizarres les pneus du Cybertruck. Ça doit être des pneus sur mesure pour la voiture, mais carrément le pneu il part sur le côté. Ici, vous voyez. Celle-ci, elle a l'échappement Novitec. Et les jantes aussi. Bon là, les valves sont fermées, vous avez entendu.
Il est chaud le Suisse là. Oh les Suisses. Convoi de CLS. Grave sympa la config de cette Touring Black Koweït. M. Je suis tapis dans les buissons et je vous filme une SF en convoi avec une Rolls Phantom 8. Regardez la config de cette Panamera. Ah très bien, F50. Je me disais, j'entendais un bruit arriver. J'étais en train de voir la Valkyrie, de re-regarder. Je vais aller la choper ici parce que je l'ai loupé dans l'épingle. Ah voilà. Il est chaud. On a de tous les côtés. Tellement drôle. On se retrouve à la tombée de la nuit, ouais, une petite tombée de nuit. Je vais aller manger là, donc après on se retrouvera carrément de nuit. Mais je vous montre juste ce qu'il y a avant d'aller manger ici devant le casino. Il y a cette GT3 à côté de la David Brown GT. Et on a un Purosangue ici, plaque slovaque, avec la bande jaune qui va bien avec les étriers jaunes. Et à l'intérieur, par contre l'intérieur il est rouge. Et pour le 3/4 avant on est comme ça. Option du carbone ici, on est bon. Et devant le casino, GT3 RS blanche avec les jantes bleues Pack Veissar. Les trois vont bouger en convoi là, regardez ça à l'image. La soirée Tiffany touche à sa fin. J'ai l'impression de filmer une pub pour Aston Martin là, avec les trois modèles alignés comme ça, allumés sur la place du casino. La première à nous quitter. Le défilé. Alors ça c'est du Novitec hein. Regardez les grosses jantes là rabaissées. Ah non je sais pas si c'est du Novitec. Ah non j'ai rien dit, c'est Vossen ça. À la Suisse hein. Imposant. Là on est au restaurant, regardez ce qui passe. Bon bah tout va bien à Monaco. Les amis je viens de sortir du restaurant mais il pleut. Donc je pense que je vais écourter ma vidéo hein. Ça sert à rien, je reste sous la pluie là, c'est pas ouf. Et bon, j'ai déjà vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc on s'en contentera pour cette vidéo, on terminera sur cette compétition. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt.